Cet homme que vous voyez à l'écran s'appelle Cheick Tioté. Il est né le 21 juin 1986 à Yamoussoukro, précisément en Côte d'Ivoire. Il est malheureusement décédé le 5 juin 2017 à Pékin, dans son dernier club en Chine. Vous vous demandez pourquoi est-ce que je vous parle de Cheick Tioté. Cheick Tioté était un ancien international ivoirien qui a malheureusement perdu la vie à l'âge de 30 ans, donc très très jeune. Aujourd'hui, il y a un débat qui sévit autour de ce défunt-là. Et ce débat concerne sa femme. Depuis quelques jours, Stony, l'influenceur, a été contacté par la famille de Cheick Tioté. Cette famille était dans le désarroi car elle se voyait mettre à la rue par l'ex-femme de Cheick Tioté. Stony a fait cette belle vidéo-là pour nous exposer le problème. Ce que j'ai aimé quand même à l'issue de l'intervention de Stony, c'est que tous les Ivoiriens se sont réunis en un seul homme, un homme avec grand H, pour vraiment essayer de parler de cette histoire-là. Et aujourd'hui, cette histoire est saisie par la justice ivoirienne. Et je pense qu'il est très important que nous réfléchissions à ce que nous faisons. Dans un premier temps, il faut d'abord avoir de l'humanisme. Peu importe ce qui s'est passé entre Mada et la famille, je pense qu'il était très important que cette dernière puisse respecter les engagements qu'elle avait pris avec Cheick Tioté de son vivant vis-à-vis de la famille. Cette maison de laquelle elle est en train d'expulser la famille de Cheick Tioté était la maison familiale. C'est ce que les deux avaient convenu et Cheick Tioté est en train de justement faire les démarches nécessaires pour changer le nom de cette maison-là, pour mettre au nom de l'un des membres de la famille pour qu'elle puisse être sécurisée. Malheureusement, la mort ne prévient pas et elle est arrivée en 2017. Donc Cheick Tioté a disparu. Mada aujourd'hui a pu bénéficier d'énormes fortunes de l'ancien footballeur. On parle de 5 milliards, de plus de 5 milliards même, parce qu'il avait aussi d'autres biens immobiliers et des biens en fait en Angleterre dont nous n'étions pas forcément informés. La famille à aucun moment n'a réclamé quoi que ce soit. Mada était elle-même censée de partager quand même ce bien-là avec les membres de sa famille. Elle ne l'a pas fait. Certes, pas de problème, on va dire que c'est de son droit. Ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que Mada a fait le mariage légal avec Cheick Tioté qu'en 2016. Si nous prenons cette date-là, les biens qu'elle a extorqués ne devaient pas lui revenir de droit. Donc cette histoire-là est aux mains de la justice. J'espère que la justice va vraiment faire son travail. Et je pense que nous aussi, il faut qu'on en tire des enseignements de cette histoire-là. Vous savez, les footballeurs sont malheureusement impliqués dans ce genre d'histoire tout le temps. Il suffit qu'il y ait un problème ou qu'il y ait une disparition pour que la famille des footballeurs se retrouve écartée du partage des biens. Vous savez, lorsque vous rentrez dans la vie d'un footballeur ou dans la vie d'un homme, en fait, vous n'êtes pas unique dans la vie de cet homme-là. Cet homme a d'abord une famille, des enfants, des cousins, toute la grande famille en fait. Et donc, je suis désolé pour ceux qui pensent que la famille, c'est la petite famille. Ça, c'est vraiment une conception qui n'est pas africaine. Dans la conception africaine, la famille, c'est la grande famille. Ok, la famille ne va pas s'immiscer dans les affaires intérieures du couple, mais à partir du moment où il y a une disparition, les biens doivent revenir une partie à la famille et une autre partie à la petite famille. La petite famille est certes la plus importante, mais la grande famille ne doit pas être écartée. À aucun moment, la famille de Cheick Tioté n'a réclamé quoi que ce soit à qui que ce soit. Ils ont gardé leur intimité, leur modestie en restant dans cette maison qui leur avait été offerte. Malheureusement, Mada a décidé autrement. Elle est venue pour réclamer encore une fois cette maison-là. Il est très important d'avoir une femme, mais je pense qu'il est mieux d'avoir une bonne femme. Une femme qui a une certaine forme de moralité. Elle n'a eu aucun pitié en menant cet acte qui est vraiment ignoble. Aujourd'hui, elle se retrouve vis-à-vis d'une situation en face de laquelle je pense qu'elle va perdre. Car Mada, malheureusement, a usé de certains biens. Si l'acte de mariage, en tout cas, est authentique et qu'ils se sont réellement mariés qu'en 2016, Mada ne pourra malheureusement bénéficier de tous les biens dont elle a eu à bénéficier. Et j'espère que ces biens-là n'ont pas été vendus et qu'elle sera en mesure de pouvoir les rembourser au cas où la justice prendra une décision qui ira à l'encontre de ces actes. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il est très important que nous, de notre vivant, nous puissions sécuriser certains biens. La petite famille est certes très importante, mais la grande famille ne doit pas être mise à l'écart dans le partage de nos biens. C'est important car nous venons d'abord d'une famille avant de rencontrer une femme. Ça, c'est très important à retenir parce que malheureusement, certains oublient qu'ils ont d'abord une famille avant de rencontrer une femme. Certes, la famille que vous allez bâtir est plus importante que la famille d'où vous venez, mais n'oubliez pas la famille d'où vous venez car à partir du moment où il va y avoir un problème, c'est cette famille-là qui va vous soutenir quoi qu'il en soit et sans même réfléchir. Donc, aussi peu
que nous ayons, aussi loin que nous soyons de cette histoire-là, je pense que nous devrons tous en tirer des enseignements. Car ce n'est pas Cheick Tioté qui est le premier. Il y en a eu plusieurs footballeurs qui, eux, n'étaient même pas morts, malheureusement. Mais en fait, de leur vivant, ils ont eu des histoires assez dramatiques comme ça où ils ont été extorqués de tous leurs biens et leurs familles ont été mises à l'écart. Mais ce sont ces derniers-là, justement, qui les ont soutenus. Alors, ne jetez pas la pierre sur vos familles. Ce n'était pas le cas de Cheick Tioté, malheureusement. Mais tous les Ivoiriens se sont réunis en un seul homme pour vraiment mener cette bataille-là. Et j'espère que la justice prendra les bonnes décisions. Pas forcément les décisions qui vont être en notre faveur, mais des décisions justes. Car ce qui est en train de se passer ne devrait pas être fait. Je pense que quoi qu'il en soit, il faut que nous ayons une forme de moralité, car c'est très important. Si ça avait été une femme blanche, nous allions la blâmer. Dire que, voilà, quand on vous dit de prendre nos sœurs, finalement vous refusez, vous allez prendre des femmes d'autres pays. Mada est une Sénégalaise. C'est l'une de nos sœurs, malheureusement, qui est en train de mener cette action-là. Ce qui veut dire que finalement, peu importe là où vous allez prendre votre femme, il faut juste prendre une femme de bonne moralité, une femme qui a vraiment une conscience, une femme qui a peur de Dieu, tout simplement pour ceux qui croient en Dieu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à la partager avec les personnes qui vous entourent. Mais avant, qu'est-ce que vous pensez vous-même de cette histoire-là? Est-ce que ce que Mada est en train de faire est légitime? Est-ce que ce que Mada est en train de faire est vraiment éthique? On se retrouve en commentaire pour en débattre. À très bientôt. Au revoir.